Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Des Histoires. La Provence que nous avons quittée lors de notre dernier épisode est en évolution constante du chalcolithique précédemment abordé jusqu'à l'âge du fer. Plusieurs peuples et tentatives d'invasion se succèdent jusqu'à la fondation du comptoir de Massilia par les Grecs vers -600 avant notre ère et les conquêtes romaines. Sujets qui auront eux aussi leurs épisodes consacrés, nous les laisserons de côté pour le moment en abordant uniquement les grandes lignes pour poursuivre notre récit sur la mythique Pierre de la Fée ainsi que les fameux druides gaulois. Nous nous autoriserons donc certains bonds dans le temps afin de suivre au mieux les événements de leurs existences. Nous nous retrouvons quelque part dans l'âge du cuivre ou chalcolithique pour reprendre notre récit là où il s'est terminé. Nous avons déjà abordé ensemble le sujet de l'effort colossal mis en œuvre pour bâtir l'édifice, du nombre ahurissant de personnes y ayant pris part, ainsi que les techniques utilisées pour y parvenir. Cependant, certaines questions restent toujours en suspens. Qu'est-ce qu'au juste un dolmen et à quoi pouvait-il bien servir? Pour commencer, reprenons à la base, qu'est-ce qu'un dolmen? Les dolmens sont considérés comme des mégalithes, tout comme leurs différentes variantes que nous allons aborder, ou encore les menhirs rendus célèbres par les bandes dessinées de Goscinny et Uderzo. Le mégalithe est un terme assez générique formé à partir de deux mots en grec ancien. Mégas qui signifie grand et lithos qui signifie pierre. Malgré que ce terme fasse débat pour tout ce qui l'englobe, nous le prendrons ici pour base. Les dolmens donc sont l'une des représentations mégalithiques les plus communément admises avec les pierres dressées. Les menhirs, grandes pierres dressées peu ou pas taillées allant jusqu'à 10 mètres, posées à la verticale, faisant généralement partie d'un ensemble disposé en cercle ou en demi-cercle selon des axes astrologiques. Généralement alignés d'est en ouest, les menhirs seraient en relation avec la position du soleil aux équinoxes ainsi qu'au solstice. Le dolmen, première construction d'assemblage que nous verrons, consiste en un minimum de 2 pierres en soutenant une troisième dans le but de simuler une arche. Une allée couverte est-elle une structure semblable à une succession de dolmens à bout touchant? Elle consiste en une rangée parallèle de piliers recouverts de dalles plateaux. Nous distinguons encore quelques édifices basés sur les dolmens suivant leur technique de construction. Une allée couverte, recouverte dans son ensemble de pierres, sera nommée un cairn. Une structure semblable, elle recouverte de terre, sera qualifiée de tertre. Pour finir, les tumulus sont des allées couvertes, là aussi surmontées de pierres et de terre. Ces constructions aboutissent en une ou des chambres dolméniques servant de sépulture individuelle ou commune. En somme, nous pouvons pour faire simple dire que les menhirs sont des mégalithes ayant pour rôle d'imager des cultes, servant également de bornage, de marquage géographique et sacré. Alors que les dolmens, et plus généralement les structures à chambres dolméniques, représentent elles des sépultures ainsi que des lieux de culte et de rites. Enfin, à quoi pouvait bien servir un dolmen? Plusieurs utilisations plus ou moins communes sont rapportées dans les différents dolmens. Certains d'entre eux comportent des stries sur la pierre du sommet. Ces petits canaux, creusés à même la roche, auraient servi à l'évacuation des fluides lors de séances sacrificielles pratiquées par les druides. Ce sujet aussi fait d'ailleurs débat. Outre les traditionnelles observations de vol d'oiseaux et les lectures dans les entrailles d'animaux quelconques communément acquises, les druides antiques étaient accusés d'officier des sacrifices humains. Ce mythe est très largement popularisé par les Romains dans leurs invasions avec plus ou moins d'arrangements en leur sens. César, par exemple, affublera les druides gaulois de comportements barbares décriés par le grec Straban, dont la véracité laisse à plus de doutes que de certitudes. Il rapporte plusieurs pratiques: saignée, décapitation, immense bûcher commun ou encore même un acte semblable à la crucifixion. Strabon dit ceci: leur forme de sacrifice divinatoire contraire à nos lois, où un homme consacré au Dieu est frappé dans le dos avec une épée. C'est d'après ces convulsions qu'ils prédisent l'avenir. De nos jours, plus de 2 millénaires dans le futur, nous pouvons apporter certains éléments de réponse aux interrogations. Au terme de recherches accumulées durant des siècles, nous pouvons dire que le sacrifice humain a existé en Gaule, qu'il entrait dans des pratiques guerrières et prenait des formes similaires à celles que l'on connaissait en Grèce à l'époque ou à Rome jusqu'à l'Empire. D'autres recherches tentent-elles à prouver que les dolmens faisaient office de sépulture pour des figures importantes de l'époque. Des fouilles effectuées sous le dolmen de Draguignan en 1844 auraient révélé des ossements, un bouton, une pointe de flèche en silex ainsi qu'une paire à plomb.
Lors de restauration en 1951, afin de le faire perdurer, l'édifice est renforcé avec une semelle en béton. Lors de ces travaux, la terre extraite tamisée révèle une vingtaine de perles taillées dans différentes roches. La théorie de la sépulture, bien plus admise que celle des sacrifices, semble être le point d'orgue de l'existence des différents dolmens. De nombreux ossements retrouvés dans les chambres dolméniques veillent à confirmer cette théorie. Effectuons maintenant un petit zoom sur nos personnages principaux, les druides. En dépit des recherches, l'univers druidique nous reste sombre et lointain. Les druides eux-mêmes en sont à l'origine. Considérant la parole écrite comme morte, ils ont privilégié l'oralité et la mémoire pour la transmission du savoir. Ayant une main mise sur l'éducation de l'époque, les druides assuraient leurs cours dans des grottes ou dans les bois. Sélectionnant les élèves les plus prometteurs pour leur dispenser un apprentissage d'une vingtaine d'années afin qu'ils puissent maîtriser leurs différents savoirs naturels, ésotériques et même judiciaires. Le druide faisant office de juge et même de politique sur le territoire, ils furent souvent à la tête d'assemblées afin de solutionner les différents opposants particuliers comme peuples entiers. De par toutes ces spécificités, il est difficile d'accumuler du savoir sur les pratiques druidiques, sur les utilisations de leurs monuments ou de leurs outils. Il semblerait toutefois, avec l'avancement des années, que nous révisions certains pans de l'histoire quant à leur implication. Les travaux archéologiques des dernières années révéleraient que les fameuses voies gallo-romaines ne sont en réalité pas tant romaines que ça. Ces voies auraient été initiées bien avant l'arrivée des Romains sous l'impulsion des druides du territoire afin de faciliter les échanges. Ces avancées auraient d'ailleurs aidé l'envahisseur romain durant ses conquêtes. Suite à la défaite de la Gaule, l'attitude romaine envers les druides se mue en crainte de leur influence et de leur pouvoir fédérateur. Vu comme une menace, Rome fit interdire le druidisme par l'intermédiaire de l'empereur Auguste, la mesure visant surtout les nobles celtes devenus citoyens romains. Suite à cela, les druides perdirent peu à peu de l'influence avant de disparaître avec leurs savoirs ancestraux. Nous nous arrêterons ici historiquement pour nous concentrer sur l'évolution de notre dolmen, pierre angulaire de cet épisode et de l'histoire de notre ville. Nous reviendrons plus tard dans d'autres épisodes et plus en détail sur les invasions grecques puis romaines. Alors notre dolmen, que devient-il pendant et au-delà de cette période? Il fut relativement épargné par les conflits de la zone. Malgré sa proximité avec une route romaine, le dolmen est ignoré et peu à peu abandonné de ses pratiquants druides. Seules quelques fouilles clandestines et dégradations mineures sont à déplorer jusqu'en 1975, où, mécontent du déplacement de la préfecture du Var depuis Draguignan vers Toulon, un individu prend la décision de dynamiter le monument. Suite à ces dégradations successives, le monument perdra malheureusement l'une de ses pierres supports, laissant une partie de la pierre plateau lévitant à quelques mètres du sol. Après plusieurs millénaires à orner notre cité, le dolmen tient toujours grâce à ses renforcements. Hier lieu de culte sacré, il partage aujourd'hui vos jours sans même peut-être un regard.